Et bonjour! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'inspiration. Donc, inspiration, ça concerne essentiellement un public assez restreint, c'est-à-dire des gens qui écrivent sur mon forum d'écriture. Donc voilà, je vais parler de ce forum-là et des principes qui le régissent. Donc voilà, si ça vous concerne pas, vous n'êtes pas obligé de rester. Mais si vous avez envie, par curiosité, vous êtes forcément les bienvenus. Donc voilà. Je vais parler donc aujourd'hui de ce que m'a inspiré un livre que j'ai fini tout à l'heure, qui est Le Vagabond des étoiles de Jack London. Alors, je vais faire une vidéo dessus parce que c'était le livre qui a été en fait choisi pour le club de lecture d'avril. Donc là, je sais, on est en mai, j'ai pas été une très bonne élève, mais ouais, j'ai eu assez du mal à le finir. Ma lecture a vraiment traîné en longueur et à la fin, j'en pouvais plus. Et pourtant, c'est bien écrit, mais je sais pas, j'étais vraiment dans une phase où j'avais plus vraiment envie de le lire. Donc là, tout à l'heure, je me suis dit, allez, tu prends ton livre, tu marches dans ton appartement et tu le finis, même si ça te prend 3 heures, vas-y, comme ça, ce sera fait et on n'en parle plus. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris 3 heures, mais en tout cas, voilà, maintenant il est fini, je suis bien contente. Donc voilà. Donc je vais pas parler excessivement du livre, mais je vais vraiment me concentrer sur les principes qu'il y a sur le forum. Et oui, pour les vidéos d'inspiration, j'ai décidé d'y aller livre par livre, même si ça doit faire 3 minutes, parce que je me dis que c'est peut-être un peu plus digeste, plutôt que de m'entendre parler pendant 20 minutes. Donc voilà, je vais vraiment me concentrer sur ça, et je vous ferai une autre petite vidéo plus tard sur un autre livre. Donc, Le Vagabond des étoiles, ça parle d'un prisonnier qui se rend compte que par un procédé particulier, il arrive à revoir ses vies antérieures. Donc c'est vraiment la thèse de l'éternité de l'esprit qui passe de corps en corps, donc qui est dans un corps à la naissance jusqu'à la mort, ensuite c'est un autre corps, etc., etc., plusieurs vies à travers le temps, avec l'oubli en fait des vies antérieures. Petit à petit et certaines techniques pour s'en rappeler. Donc voilà. Donc ça c'est intéressant. Alors sur le forum bien sûr, quand quelqu'un meurt, l'ombre vient chercher son âme, enlève l'esprit de l'âme, donc l'esprit c'est une sorte de fantôme un petit peu, et donc voilà, le fantôme vit pour l'éternité, il fait un peu sa vie et il est bien content de trouver des chamans pour parler avec lui parce que les autres ignorent sa présence. Donc voilà, sauf que il y a ce qu'on appelle l'éternité du phénix. Et le phénix, c'est un peu ça. C'est un peu des réincarnations. C'est-à-dire que quand la personne meurt, il y a bien une ombre qui vient chercher son âme, mais elle va remettre l'âme dans le corps d'un enfant ou créer un autre corps de nulle part. Donc soit la personne est transférée dans le corps d'une femme et née comme ça, soit c'est carrément un autre corps qui est créé de nulle part pour elle, et donc elle revit sa vie soit en grandissant de façon accélérée, soit en grandissant de façon normale, soit dans le même peuple auquel elle appartenait avant, soit en changeant de sexe. Enfin, il y a plein de facteurs comme ça à prendre en compte, ainsi que l'oubli ou non des vies précédentes. Mais en tout cas, une personne qui a l'éternité du phénix ne peut jamais mourir, en fait. C'est comme ça, c'est une sorte, enfin, c'est une bénédiction-malédiction, mais en tout cas, la personne ne peut jamais mourir, et c'est un peu, enfin, ouais, c'est ça. À la longue, bon, si elle se rappelle de rien, c'est très bien, mais si elle se rappelle de tout, ça peut être compliqué. Donc voilà, il y a ça, et je trouvais que justement cette thèse-là, dans Le Vagabond des étoiles, enfin, ça m'a vraiment fait penser à ça tout à l'heure. J'étais en train de marcher là dans mon appart à faire des 100 pas, et tout d'un coup j'ai fait tilt, oh mais oui, ça pourrait être intéressant. Et donc je me disais que ce serait bien. Alors je ne sais pas quelle race, parce que bien sûr il faut déjà que les gens sachent qu'il y a des esprits, comment marche le cycle, etc., ce que fait l'éternité du phénix. Plus globalement, enfin bon, l'éternité du phénix c'est quand même un phénomène, je pense, qui est assez connu, enfin tout le monde ne l'a pas, hein, mais bon, il peut y avoir des études dessus. Mais en tout cas, le cycle vie-mort, etc., c'est très peu connu. Donc voilà, à part les ombres, les chamans, voilà, les rélas, bon. Mais en tout cas, je me suis dit que ce serait intéressant si une race, pour une raison X ou Y, donc raison à trouver, avait dans l'idée de faire acquérir l'éternité du phénix à absolument tout son peuple, ou même absolument tout l'univers en fait, en se disant bah voilà, l'éternité du phénix, il n'y aura plus de nouveaux esprits et tout le monde sera un peu éternel, immortel quoi. C'est
c'est ça. Et ce serait vraiment, je pense, une quête très intéressante au niveau des personnages qui ont des hautes stats. Et voilà, de mettre ça en place en se disant, bah voilà, il y aura plus d'esprit, il y aura des réincarnations, bon voilà, c'est comme ça. Mais voilà, bien sûr, les chamans, ça ne les arrangera pas forcément, parce que voilà, eux, ils sont vraiment toujours au contact des esprits. Donc si on commence à leur dire, oui, non, il n'y aura pas de nouveaux esprits, et bon, il y en a beaucoup des esprits hein, depuis la nuit des temps. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut poser des problèmes au niveau bah, voilà, de l'intrigue. Enfin, en tout cas, ça peut faire une intrigue sympa entre quelqu'un qui, d'un côté, voudrait donner l'éternité du phénix à tout le monde, et d'autres personnes de l'autre qui diraient non, Coco, enfin, faut vraiment que ça se fasse comme ça s'est toujours fait, que le cycle perdure, etc., etc., parce qu'il y a une raison à ça, blablabla. Bla, bla, bla. Mais voilà, après, ça peut être vraiment une quête intéressante ou même un event. Vraiment, je pense qu'il y a moyen de creuser là-dessus. Puis bon, là, en même temps, en ce moment, comme on fait le RP dirigé, ça peut aussi être évoqué dedans. Donc, je vais voir, je vais y réfléchir parce que, effectivement, ça me semble assez intéressant de partir là-dessus, une sorte d'intrigue. Ouais, je sais pas qui pourrait faire ça. Sans compromettre en plus le secret du cycle de la vie et de la mort. Mais ouais, c'est assez intéressant. Je me dis, les ombres, normalement, elles sont assez soumises aux dieux de la mort et de la vie, donc bon, voilà. Mais peut-être que je sais pas, je vais y réfléchir, mais en tout cas, ça me semble assez intéressant de creuser là-dedans. Et ensuite, dans le Vagabond des étoiles, alors rien à voir, mais j'avais déjà vu ça dans les coutumes vikings et j'avais vu ça dans la série Viking aussi. Mais dans le Vagabond des étoiles, au bout d'un moment, il y a un maître qui meurt et sa femme ainsi que ses esclaves et voilà sont cramés avec lui sur le bateau mortuaire. Alors je sais pas comment ça s'appelle, hein, navire mortuaire ou quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant, alors chez les races maléfiques, hein, bien sûr, parce que les autres peuples ne voudront pas faire ça, mais chez les races maléfiques, de peut-être instaurer quelque chose comme ça avec le système d'esclaves, à savoir que, par exemple, je sais pas, je prends les sorciers parce que c'est eux les maîtres des esclaves généralement, mais bon, les démons aussi peuvent en avoir, et bon, voilà, les alphares, tout ça, mais ouais, le système comme ça, je me dis, si le maître meurt, l'esclave est obligé pendant la cérémonie funéraire de mourir avec. Ça peut être intéressant et ça peut faire une sorte d'objectif dans la vie de l'esclave en se disant, bon, il faut quand même que j'essaye de préserver mon maître parce que si jamais il meurt pour une raison X ou Y, moi aussi. Donc ça pourrait en fait lier un peu les intérêts et faire en sorte que l'esclave soit quand même assez concerné par le sort du maître, même si lui, bon, son but c'est quand même de cesser l'esclavage, enfin de cesser son esclavage, mais bon, ça pourrait en fait donner du jeu un peu plus. Donc voilà, là-dessus, ouais, c'est un truc que je pense assez intéressant. Donc j'avais déjà vu ça, mais je me dis, pour faire une sorte ouais, de coutume un petit peu comme ça dans une race ou dans plusieurs, je me dis, ouais, ça peut être cool à jouer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai parlé pendant 8 minutes, donc c'est pas mal, ça voilà. Vous pouvez encore une fois mettre en vitesse x2, parce que voilà, je parlerai plus vite, vous gagnerez plus de temps pour faire d'autres choses, mais bon voilà. Faites comme vous avez envie. Normalement, je devrais faire d'autres vidéos très bientôt. En plus, là, il y a le week-end de 3 jours, alors wouhou. Donc voilà, une autre vidéo d'inspiration dans pas trop longtemps. Je vais aussi parler, je pense, d'un livre que j'ai pas trop aimé, mais bon, qui est intéressant, mais voilà, voilà, et faire une vidéo sur le Vagabond des étoiles de façon plus générale, en sachant que voilà, comme j'ai dit, j'ai eu du mal à le terminer. J'ai trouvé l'écriture très sympa, le thème très intéressant, mais sincèrement, je sais pas pourquoi, ça a été compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Donc bon, ouais, on se retrouvera pour de nouvelles vidéos bientôt. Et voilà, je ferai peut-être une vidéo de japonais aussi. Je vais voir, je suis en train de réfléchir à plein de choses. Donc voilà, c'est ça. Donc j'espère que la chaîne vous plaît et que voilà, vous aurez l'occasion d'aimer le contenu à venir. Donc voilà. Eh bien, bonne soirée.